BMS, c'est le projet plus fier pour l'instant que tu as lancé dans ta vie? Bien sûr. On lance BMS avec 300 €. Le lancement, c'est l'acquisition, enfin c'est l'achat donc du buy-out de Raflo. C'est le lancement de BMS. Voilà. Et derrière, grâce à ça, on peut négocier des sponsors. On existe, on a des petites stats. Vous pouvez nous donner ci, ça et ça. Et on va mettre en avant vos marques. Là, oui, c'est clairement mon plus gros projet. Tu trouves que ce projet, il a dépassé dans ton cœur ton... Tu sais, on a un attachement particulier à son premier projet business. Moi, c'est quelque chose que je remarque. BMS a dépassé ça. Largement. Mais il est toujours un peu teinté de cette première expérience. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que tu as appris en positif ou en négatif de cette première expérience et que tu mets un peu tout ça dans BMS. Tu parles de 22 compléments alimentaires en opposition. C'est très différent quand même. Parce que quand je vends des compléments alimentaires, c'est tu prends un produit, tu le marketes bien sur Twitter et il part. Un joueur e-sport, c'est totalement différent. Tu le sais. Un joueur e-sport, c'est tu le prends, il joue, mais tu sais pas s'il gagne. Tu fais tout pour qu'il gagne. Tu lui mets toutes les conditions pour qu'il gagne, mais c'est pas sûr qu'il. En fait, c'est ça qui rend l'e-sport magnifique. C'est-à-dire que tu vas investir peut-être sur le meilleur joueur, mais il va jamais perdre. Demain, tu vas investir sur un petit de 16 ans qui sort de nulle part et il va devenir l'un des meilleurs joueurs des LEC.